Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Métro Rigaud. Aujourd'hui, on cuisine le poêlon à partager avec mon amie Véronique Quinche et notre très adorable Malik. Et je vous amène découvrir la ferme des petits écarts. Ce qu'on va faire, je vais te faire couper les piments. On peut couper dans le fond notre piment, mais on ne coupera pas l'avocat et les tomates tout parce que ça, on les fera pas cuire. On va juste les mettre à la fin. OK, parfait. Fait qu'on prend des morceaux de beurre. Là ici, c'est pas une recette santé. Là. On n'en vient pas de faire une recette pour perdre du poids ou pour te sentir légère. Je m'en viens de te faire une recette prête à partager, de qualité. Là. Tu mets des cubes de beurre. T'en mets quand même pas mal parce que ton fromage, il va venir cuire. Il va cuire dans le beurre, dans le fond. Ouais, puis il va quand même saisir un peu. Ouais, on pourrait qualifier ça de cochon. On en a. Fait que tu te fais une belle couche de fromage. Prochaine étape, c'est les patates ou les champignons? Puis on les place pas égales partout. Ben là, tu veux toutes que j'y mette les patates? Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, mais on les mettra probablement pas toutes. Ah non, c'est ça. Elle est grosse la poêlonne, là. Mais pour le besoin de la cause, on va la remplir comme il faut pareil. Fait qu'on va tout probablement. Tu peux peut-être en faire une petite partie ici avec un bout. Tes champignons, on va faire un lit, puis on va s'arranger dans le fond qu'il va en avoir en dessous, puis on va en laisser pour la présentation un peu sur le dessus. Mais tu sais, les champignons dans le beurre et tout, là, ça va revenir, là, ça va être super bon. Yes, vraiment. Ça. Les champignons puis les patates, je les ai faites pré-cuire, on s'entend, là, tu les fais rôtir dans le poêle et tout. Ça. Ensuite de ça, on va se mettre des fèves au lard. Mais là, je regarde la quantité, je me dis, on pourrait en avoir plus que ça. On va remplir, en fait, nos fèves au lard pour la partie ici. On va prendre nos piments. Fait que moi, je te dirais, j'aurais tendance à peut-être mettre des piments, 2 ici, 2 là. Place-en un. Oui, il reste un petit trou. Bah, parfait, c'est Merci. là qu'il va. OK, good. Donc, ensuite de ça, on prend nos œufs. Tu vas aller casser, dans le fond, tes œufs. Faut faire attention, les cocos, pour pas qu'il y ait des écailles qui tombent Exact. Dans le manger. Fait qu'on prend ça, on s'en va sur le feu, puis on va aller faire cuire ça. Le temps que ça cuit, on va venir préparer tous nos ingrédients qui sont plus frais qu'on va mettre sur le dessus. Là, j'ai ici de la gelée d'argousier. Oh oui. Ça, là, c'est bon. J'ai juste oublié un ingrédient aussi. On va sortir du salami hongrois. Fait que je vais chez mon métro, chez mon épicier, dans le fond du coin. Je vais le mettre en dessous ici. Ceux-là sont spicy. Je sais que Malik ne mangera pas épicé. Fait que, tu sais, je fais pas exprès d'en étendre partout parce qu'on va partager tout le monde ensemble le repas. Donc, ça, je réinstalle mes piments. Et là, on s'en va dehors. Donc, merci de nous recevoir chez toi. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est à la ferme des Petites Écarts. J'aimerais ça que tu me parles un peu de tout ça parce que je sais que c'est familial, papa, maman, ta conjointe. Il y a plus que les abeilles et l'argousier, mais j'aimerais que tu nous expliques un peu d'où ça vient toute cette histoire-là puis c'est parti comment. Ouais. Donc, le background de la ferme, en fait, on a commencé en 2009. À la base, c'était vraiment l'apiculture que j'ai parti. Puis, en parallèle, mes parents ont parti la culture d'argousier. Mais l'argousier s'est joint à la ferme des Petits Écarts seulement en 2013 quand la production de fruits a vraiment commencé.
Puis tout ça, donc à partir de ce moment-là, c'est devenu une entreprise familiale. Par la suite, mon épouse, que j'avais rencontrée dans ces années-là aussi, a commencé la production maraîchère biologique en 2015. Tout ça, c'est sur le même site? Exactement, c'est tout sur le même site. C'est arrivé à toutes des années différentes. Puis en 2019, en fait, on a tout fusionné les deux entreprises ensemble pour que ce soit vraiment Ferme les Petits Écarts. Donc Ferme les Petits Écarts maintenant produit des légumes biologiques, du miel, de l'argousier et on a aussi des petits élevages de porc, par exemple. C'est ça qu'on a entendu. On a entendu dire qu'il y avait peut-être des petits animaux et tout, ça qu'on n'était pas certain. Puis c'est le fun parce que je vois dans les produits que vous avez, vous mélangez les choses, vous intégrez, là, il y a du miel, mais tu as le miel avec t'as l'argousier. Puis je pense que l'argousier en tant que tel, c'est un petit fruit que les gens connaissent pas beaucoup encore. C'est un petit fruit orangé qui va chercher des saveurs d'abricot et de mangue, donc c'est très intéressant comme saveur. Et au niveau des propriétés aussi, c'est très intéressant. Il y a des vitamines A, B, C, E, K, oméga 3, 6, 7 et 9. Fait que c'est bon d'en consommer. Oui, tout à fait. Juste en vitamine C, il y en a 30 fois plus que dans l'orange. Donc avec 20 ml, ce qui veut dire un peu plus qu'une cuillère à soupe, vous avez 100% de vitamine C pour la journée. Wow! Puis tu prendrais ça en fruits directs comme ça, frais, ou c'est plus les gens vont en faire un jus? Comment que les gens le cuisinent? Tu peux le prendre comme ça directement pour mélanger par exemple avec du gruau, des céréales, sinon pour faire des smoothies. Même en cuisson, il y a certains chefs qui vont l'utiliser pour les viandes. Une sauce. Hein? Ben oui, tout à fait. Donc, comme notre sauce aigre douce à l'argousier qui est vraiment super, ça se mélange avec plein de viande, ça sans problème. Tu pourrais faire comme une marinade avec ça, maintenant des brochettes sur le barbecue. Tout à fait, oui. Je t'ai dit j'avais faim, là, je regardais les choses. Parce que c'est ça, t'as la sauce que tu disais tantôt à Oui, ça, on n'en a plus en ce moment parce qu'on arrive à la nouvelle récolte, donc on n'a plus de fruits pour produire. C'est pour ça qu'il manque quelques produits, malheureusement. Mais la sauce aigre douce à l'argousier, c'est sucré au miel, donc c'est une jonction qu'on a faite entre nos produits du miel et de l'argousier pour réussir à faire un produit qui est tout simplement super. Là. C'est unique, là, on s'entend. Là. Puis les gens peuvent venir ici sur place se procurer les produits, mais est-ce qu'ils peuvent aller dans les champs? Parce que c'est vrai que moi, je suis déjà venue avec Malik. On était venu faire un tour avec les portes ouvertes avec l'UPA. Donc, on avait vu la partie avec les arbousiers, on avait vu la partie avec les abeilles et tout, mais même les jardins. Est-ce que les gens ont accès à ces endroits-là quand ils viennent? C'est possible de venir visiter. Évidemment, 2020 est une année un peu spéciale. Donc, cette année, on a dû enlever les visites, malheureusement. Mais 2021 et plus, là, il n'y aura pas de problème à faire les visites de la ferme. Donc, visiter nos ruches, la plantation d'argousiers et les jardins. OK, superbe. Fait que là, on va préparer ça pour mettre dans la fricassée quand on va aller la chercher. Yes. Ça va être très bon. Là, tu me proposais des coupes en dés. On va faire des petits dés avec lui. Je pense toujours au visuel. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Fait que de le couper en petits dés. Celui-là, on va le couper en lanière. En quartier. Okay. Puis la lime, là, en fait, on va aller se faire juste des quartiers pour presser dessus à des endroits. Ça, c'est des pousses de chez les déracinés. C'est des petits pousses sucrés. À les cèdres. Yes. Et ça, c'est de la coriandre fraîche. Puis quoi, le miel, on le met à la fin, à la toute fin ou? C'est pas du miel. L'argousier, excuse. La gelée d'argousier. C'est la gelée d'argousier. En fait, ça, là, j'aime le côté genre salé-sucré. Fait qu'on va faire une partie où on va mettre un peu de gelée d'argousier. Puis une partie, celui-là, celui-là, je l'ai acheté chez Métro. J'ai pris de la chutney aux poires et aux dattes et au cognac. Fait que, tu sais, des saveurs différentes, des textures différentes. On va les mettre à la fin complètement. Fait que je m'en vais dehors, je m'en vais chercher la poêlonne. Quand je la ramène, fais attention, c'est très, très, très brûlant. Je reviens. Wow! C'est ton... Oh my God, c'est tellement beau, là! Hey, ça, là, après une petite randonnée dans les sentiers de l'Escapade, là, c'est bon! Hey, parle-moi donc de ça. Véro, qu'est-ce qui se passe dans les sentiers de l'Escapade? Tu sais, les gens qui ne viennent pas de la région, là, moi, j'ai ici dans le coin, je connais pas mal ça, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Bien, dans le fond, à Rigaud, la ville de Rigaud est propriétaire de 25 km de sentiers pédestres. Mais c'est pas juste pédestre, c'est équestre aussi. Ils font de la raquette l'hiver. Puis, depuis 2 ans, on a le fat bike maintenant.
OK. Donc, ils peuvent en faire l'été aussi? Le fat bike, non. Le fat bike, c'est juste pendant l'hiver, pendant la saison hivernale. OK. Puis, parce qu'en fait, le vélo de montagne n'est pas autorisé dans les sentiers de l'Escapade parce qu'on a décidé qu'on priorisait la randonnée équestre, puis les deux ensemble, ça fait pas bon ménage. Je t'arrête une seconde. Oui. Malik, viens ici. Viens voir. Tu te rappelles-tu quand on était allé dans les sentiers là, faire la marche? Tu te rappelles-tu, tu avais vu un monsieur en vélo? Qu'est-ce que tu lui avais dit? Tu te rappelles-tu de ça? Tu avais vu sur la pancarte qui était marqué « Pas le droit de vélo ». Puis il y a un monsieur qui est passé en arrière. Malik qui s'en revient, il dit « Monsieur, c'est interdit les vélos ». Yes! Malik va t'engager comme guide patrouilleur quand tu vas avoir 16 ans. Comment t'as vu que je t'écoute? Juste te le trancher comme ça. That's it. En tranche. OK. Juste comme ça. Mais c'est parce que l'autre... Mince. On n'a pas la même définition de mince. Non, mais attends. Là, tu vois, j'ai tranche mince. Ben, ouais. OK. Ouais. Ce qu'on veut, là, c'est qu'on va aller déposer, dans le fond, nos avocats, un peu comme un éventail. Dicte-moi. Notre seul beau morceau. Malik, il mange tout. OK. C'est un aspirateur de bouffe. Ah là 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 là! Je vais aller prendre le fait que non, c'est ça. Puis là, en fait, c'est sûr que pendant la pandémie, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de laisser nos sentiers ouverts parce que la distanciation physique, c'est bien facile. Dans 25 km de sentier, fait que je veux dire, il n'y a pas de risque là, en soi. Les gens touchent à rien. Puis tu sais, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour les gens que de faire du plein air puis de profiter de la nature. C'est tellement beau. C'est tellement beau parce que chaque trajet est différent. Oui, c'est vrai, il y a des parcours avec des distances, parce que c'est pas nécessairement 25 km d'un coup. Non, on est allé avec Malik. T'as plein de départs, t'as plein de stationnements, l'accès est gratuit. Puis là, on est en train de travailler justement sur notre site web qui est sentierdelescapade.com. Puis comment les gens peuvent se procurer les produits? Ils viennent seulement ici, ils peuvent aller en ligne, il y en a dans les épiceries, Donc, dans les... directement à la ferme, oui, bien sûr, selon l'horaire qui est sur notre site web. Sur notre boutique en ligne aussi, on a plusieurs points de distribution dans la région de Vaudreuil-Soulanges, Montréal, Rive-Sud. Donc, on est quand même assez éparpillé dans notre région, si je peux dire. Donc, on est assez disponible, c'est pas trop dur de trouver nos produits. Puis j'aimerais ça que tu me donnes un peu une idée là, de qu'est-ce que tu as comme un produit. Parce que là, moi, je les connais, mais j'en découvre à chaque fois qu'on vient. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à avoir comme type d'idée? Donc, si on va dans les miels purs, on va avoir le miel de toute fleur. On va aussi avoir des miels de spécialité qui sont regroupés sous la gamme de produits miel et une saveur. Donc, ça, c'est des miels qu'on fait analyser pour certifier la provenance. Donc, par exemple, du miel de pommier, de sarrasin, de mélilo, par exemple. C'est 3 exemples. Mélilo, c'est une sorte de trèfle, en fait, qui va donner au miel une saveur mentholée. Donc, ça goûte un peu la menthe. Le miel que tu es venu me porter, je me souviens pas. C'était le miel de toute fleur. Parce que, honnêtement, tu m'as fait un commentaire sur une vidéo que j'ai fait avec mon pot de miel de base. Eric est venu m'écrire comme quoi que le miel que j'avais, il y avait un petit problème. C'est vraiment un autre monde, là. Tout à fait, oui. Mon miel de base, là, il venait tout le temps cristallisé, c'était compliqué. Là, écoute, là, je m'en confesse, là, on l'a tout goûté à la cuillère dedans, chacun notre tour. Puis, tu sais, c'était onctueux, j'arrive jamais à étendre du miel aussi beau sur une présentation. C'était, écoute, vraiment une toute chose. Le miel qu'on a cristallise quand même, parce que du miel non pasteurisé, ça va cristalliser, puis c'est ça qu'on veut, ça veut dire qu'il est naturel. Par contre, c'est certain que les miels du Québec, c'est vraiment ce qui va avoir de meilleur, pour la simple et bonne raison qu'on a vraiment une diversité florale qui est superbe au Québec. Donc, nos miels d'une saison à l'autre vont jamais goûter la même chose. Dans une ruche, si je prends une boîte, par exemple, il y a 10 cadres. Il n'y a pas un cadre nécessairement. En fait, il peut y avoir des différences de goût d'un cadre à l'autre. Puis qu'est-ce qu'on fait, mettons, qui cristallise? Qu'est-ce que je fais avec? Un bain-marie. Tout simplement, il va redevenir liquide ou dans le four à 170 degrés Celsius de 2 heures à 3 heures, dépendamment du format du pot. Wow! OK, je mets mon pot en verre direct dedans. Avec fermé. Cool. Ah, mais on ça, c'est même bon. pas. OK, je te laisse continuer. Fait que là, tu me disais le miel. Fait que ça, c'est vraiment nos miels. Après ça, on va avoir nos tartinades de fruits. Fraises, framboises, bleuets. Fraises et framboises, c'est avec les fruits de la belle de Coteau-du-Lac à Coteau-du-Lac. Et bleuets, c'est avec les bleuets du Lac-Saint-Jean.
OK. Ça, j'en ai à la maison. On met ça sur les toasts, c'est le fun. J'adore les produits. Puis après ça, on va avoir dans nos plus vieux produits, là, qui sont vraiment des produits chouchous, le caramel au miel et le miel au chocolat. Pour les amateurs de chocolat, le miel au chocolat, c'est à la cuillère directement. Ah, vraiment? Même pas besoin. Ouais, il y a ça pas aussi. les toasts. Juste direct. Tout à fait. Superbe. Après ça, je vois ici. Ah là, t'as des si on produits va à dans l'argousier. ouais, c'est ça. On va avoir des mélanges. Donc, la sauce aigre douce à l'argousier qui est mélange miel-argousier. On a aussi un miel baratté à l'argousier. Qu'est-ce que ça veut dire baratté? C'est un miel crémeux. Okay. Donc, c'est un miel qu'on a brassé pendant des heures pour réussir à obtenir une texture qui est plus crémeuse. OK. Fait que c'était un peu comme je vais dire un maple spread, là, mais c'est un peu ça. Exactement, oui. OK. C'est ça, exactement comme ça. Puis, on va aussi avoir le beurre d'argousier, la gelée d'argousier. Ça, là, attends, la gelée d'argousier, là, ça, je vous le montre, là. Un petit peu. C'est ça ici. Je vais vous le montrer à la caméra. Ça. C'est avec ça qu'on a fait notre mix. Quand on a fait la recette, en fait, on a fait une poêlonne. Fait que tu fais des œufs, des patates. On prend une poêle en fonte, puis on met du beurre, du fromage, et là, tu rajoutes des cocons, ce que tu voudras. Tu mets ça sur le feu direct, puis après, tu viens à la fin rajouter des tombées de l'avocat, des fraises, des tomates, ce que tu voudras de frais. Puis tu mets des pointes de quelque chose qui est sucré. Et là, on avait pris la gelée d'argousier. C'était sucré, acide. Oui, puis c'est ça, c'est que la saveur aussi est tellement spéciale. On la connaît pas encore beaucoup, je trouve, au Québec. Fait que tu découvres quelque chose, puis c'est des pointes. Hein. On n'en met pas partout. Non. Fait que c'est ça qui est le fun de rajouter. Tu sais, je le verrais très bien avec des brochettes de quelque chose, brochettes de porc, mettons, puis de prendre la gelée à l'argousier pour mettre un petit peu, faire un petit filet que tu en as de temps en temps. Ou, en tout cas, moi, c'est une belle découverte. Même dans le super simple, la gelée d'argousier sur un bris fondant. Tellement avec des noix. Oui, avec des noix, exactement. Vraiment. Écoute, là, je suis ici, j'ai faim. J'ai envie d'aller dans le champ. Je sais qu'il mouille encore. J'espère qu'on va être capable d'aller faire un tour. Mais j'aimerais ça qu'on puisse aller regarder parce que je vois sur ton mur ici, là, il y a une belle murale avec la présentation de votre équipe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous vendez? Puis c'est le fun de voir la façon aussi, les petits fruits, tu sais, parce qu'on n'est pas habitué. Là, ça vient sur des arbustes. Je pourrais t'en montrer si tu veux. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Puis j'aimerais ça que tu nous dises comment vous faites la récolte parce que c'est pas facile on regarde ça, est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est une machine? Tu secoues l'arbre puis t'attends que ça tombe? Bien, en fait, l'argousier va ressembler beaucoup à l'olivier. Okay. Donc, les techniques de récolte pourraient être semblables à certains niveaux. Par contre, les oliviers, par exemple, ils vont brasser l'arbuste pour faire tomber les fruits. OK, moi, je disais ça à la blague. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qui est utilisé pour différents types d'arbustes. L'argousier, on ne peut pas faire ça parce que le système racinaire du plant est trop en surface et il va se déraciner tout simplement. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour l'argousier, c'est assez spécial. C'est un fruit qui est quand même assez mou. Donc, on coupe les branches. On va le congeler à moins 21, moins 22. OK. Et après ça, on va brasser les fruits. OK. Fait que c'est ça. Tu passes pas que tu décides que c'est aujourd'hui qu'on fait récolte. Tu as vraiment une planification. Ben, en fait, c'est vraiment, on va tout récolter le plus possible parce que ça a une durée de vie qui est quand même assez courte. Donc, on récolte le maximum. On congèle dans notre congélateur walk-in pour au maximum. Puis quand c'est vraiment plein, là, on va séparer les fruits des branches, libérer les bacs et retourner au champ. Wow! Écoute, c'est toute une job. Dis-moi donc, en terminant, Eric, qu'est-ce qui s'en vient pour la ferme? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? L'année 2020, on le sait que c'est particulier, là. Mais, tu sais, bon, j'ai Malik qui vient ici avec nous autres. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on s'en vient ici? Pour 2021, ça va être surtout redémarrer certaines choses. Donc, les visites à la ferme qu'on va recommencer. On va aussi recommencer les soupers champêtres qu'on avait débuté l'année dernière sous la thématique de la cabane à miel. OK. Ah, c'est cool. Ouais, est-ce que je pourrais venir maintenant avec Malik? Oui, bien sûr. OK. Oui, sans problème. Super. C'est un souper qui est quand même assez long, mais il y a toujours on peut l'attacher dans un coin. Non, mais je vois là, tu lui as donné des crayons. C'est ça. Il pourrait aller couper tes branches pour ta prochaine récolte. OK, super. Ben ça, c'est fun. Puis les gens vont pouvoir trouver les informations sur le site Internet. Tout à fait, oui. Good. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'entends plus de bruit. On essaie d'aller dans les champs. On y va. Good, merci. Merci.
l'argousier avec les patates. Ouais. Côté sucré-salé, la patate. Moi, j'aime ça, mettons, des fois avec... Veux-tu une cuillère? Non. Oh non, avec la fourchette. J'aime ça avec du ketchup, tu sais, le côté salé. Puis le fait qu'on a 2 zones de patates, c'est parfait parce que, tu sais, on va en avoir plus, qui vont avoir avec les fèves au lard et tout. Tiens, on va faire avec la cuillère pour pas déranger. Puis la chutney, je vais la mettre. Ils peuvent en rajouter un peu de chutney ou de gelée d'argousier. Exact. Parce que, bon, il y a peut-être des gens qui aiment moins le goût, là, parce que c'est quand même assez... c'est spécial, hein? On va le goûter dans un autre. Un peu surette amère, là. Puis c'est vraiment spécial comment ils cueillent ça, là. L'autre fois, je suis allée faire un petit tour de la ferme, puis le père d'Éric, il nous disait que quand ils vont cueillir l'argousier, c'est quand c'est gelé, parce que c'est plein d'épines, ça. OK. Fait que c'est des petits arbres qui... pas plus haut qu'à peu près, je sais pas moi, peut-être 8 pieds, là. Mais c'est tellement plein d'épines. C'est plein d'épines. 8 pieds, c'est grand. Ben, regarde, non, c'est pas comme un palmier. C'est pas des petits arbustes comme des bleuets, tu sais, des bleuetières. Ouais. Fait que, puis dans le fond, là, c'est qu'ils coupent les branches parce que c'est tellement plein d'épines qu'ils peuvent pas les enlever. Puis ils les mettent dans le congélateur, puis quand ils veulent les avoir, ben là, ils enlèvent. OK, fait que c'est pour ça que l'argousier se vend tout le temps gelé. Ah oui, hey, je vais t'en montrer. J'en ai justement. Attends une seconde. Oui, ouais, on pourrait montrer. Si les gens y en veulent, ils peuvent se rendre directement à la ferme Les Petits Écarts pour en acheter. Puis il y a tellement de produits dérivés avec l'argousier maintenant. C'est un fruit qui gagne beaucoup en popularité. Ça mérite vraiment d'être des connu. petites baies comme ça. Ça se mange pas vraiment comme ça, là, cru. Parce que c'est très, très surette. C'est là. surette. Ah, oui, moi, j'aime ça surette, mais... Ouais, comme des bonbons surettes. C'était vraiment cool. Fait que, écoute, Véro, on est ready pour déguster, ma chère. Fait que, bon, peut-être on verra c'est qui. C'est comme la bine dans le gâteau du roi. Ici, c'est pour l'argousier. Et la grande clôture, c'est pour protéger contre les chevreuils. Ah! Mais dis de même, là, ça faisait genre féerique. Ici, c'est pour l'argousier. Le domaine de l'argousier. Donc, ça, c'est des bébés argousiers que vous avez plantés? C'est des bébés argousiers, exactement. C'est des nouveaux plants. On est en train d'agrandir un peu la plantation. Combien de temps ça prend avant d'être mature? Je te dirais 2-3 ans avant qu'on... Peut-être plus 3 ans avant qu'on voit les premiers fruits apparaître. Puis par la suite, on va pouvoir commencer à les récolter. Ça, puis ça, c'est la même chose? Oui, donc c'est ça. On a 7 différentes variétés ici. Attention, il y a des pics sur l'argousier. Il ne faudrait pas que tu te piques. Oh, donc ces fruits-là sont pas tout à fait prêts, Malik, mais on peut quand même les goûter. Tu le vois qu'il y en a qui sont un peu plus orangés, donc tu vas vraiment chercher... On dirait un grain de maïs. Ouais. Attends, on peut en enlever un? Oui, vas-y. C'est très spécial, moi, je trouve. On peut le manger. Ouais. Ah! Le kick que ça a, là! C'est comme un bonbon surette. Regarde la face à Malik, il est pas habitué. C'est particulier, hein? C'est délicieux. Ouais, Quand good! même. Puis pourquoi, dans le fond, eux autres, là, ils ont l'air d'avoir plein de fruits, ils débordent. Puis pourquoi les autres, ils n'en ont pas? La récolte a été faite? Ou... Non, pas du tout. En fait, la récolte n'est pas commencée encore. OK. Ces plants-là vont être les premiers qui vont être prêts. Et les autres plants qu'on ne voit pas vraiment de fruits dedans, il y en a. C'est juste qu'ils sont encore verts. Il y en a encore pour 2 à 3 semaines avant qu'ils soient prêts. Ah, OK. Ouais, c'est ça la Puis raison. là, combien de plants vous avez ici? On est autour de 1200 plants en ce moment. OK, quand même, ça n'a pas l'air de ça, là. Là, je me disais, mais voyons donc, on dirait qu'il y en a une cinquantaine. Non, ils vont non, arriver? Comment ils font pour subsister? C'est des rangées de 40 plants. Wow! OK. Mais je trouve ça vraiment cool, sérieux. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, ce que tu parlais tantôt, les apports nutritifs et tout ça, là, ça, c'est le fun à savoir. C'est quelque chose d'unique. Des producteurs d'argousier, j'étais le seul là, que je connais dans ma vie. Là. On n'est pas beaucoup au Québec, non, en C'est effet. vraiment une belle chose à découvrir. Puis là, en rajoutant le miel, en rajoutant les légumes, ben, tu sais, ça fait une belle journée. Les familles veulent venir. Le soleil est sorti pour nous autres. Exactement. C'est comme si on inventait qu'il y avait de la pluie tantôt. Là. Les cheveux nous auraient débarqué. Mais tu sais, ça fait une belle journée. Les gens peuvent venir en famille. C'est le fun. Ils ont des produits dérivés. Ils peuvent déguster. Ils peuvent apprendre tout ça. Puis je pense que le fait que vous êtes en famille là-dedans, mais ça intègre avec nouveau bébé qui s'en vient. Vous avez un petit bonhomme qui s'en vient d'ici quelques jours. Fait que c'est une belle entreprise familiale à découvrir. Ouais. Merci vraiment beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Je suis super contente de te dire.
good. J'ai juste goûté un petit morceau de coriandre, c'est super bon. Ah, c'est tellement bon. Bon. Avec un bout d'œuf. Tu sais, les œufs, tu peux les faire comme tu veux, là. C'est toi qui décides, tu sais, la consistance de ce que tu voudras, là. Comme là, ils sont coulants un peu, c'est bien. Le petit jaune n'est pas peu, trop là. cuit, tu sais. Ouais. C'est bon Puis ce qui quand est le cool, jaune n'est c'est pas trop cuit. Il vient comme cuire avec les autres ingrédients. Fait que t'as les fèves volatures qui sont mélangées, les tomates qui sont dedans. C'est... Mon Dieu, tu devrais vendre cette recette-là à la sucrerie de la montagne. Ben là, j'ai rien à vendre. Pierre, si t'écoutes, c'est libre de droit. Ah ouais, hey, je vais prendre un peu de la... Ça, t'as ici la chutney puis l'argousier, là. Ouais. Bon, on goûte. Bon, on goûte. Moi, j'ai pas déjà avant vous. Puis c'est-tu bon? On a-tu bien fait ça, là? Ouais. Après ça, on va goûter Qu'est-ce que ça goûte? d'autres choses. Hum. C'est bon, hein? Puis, oh, l'argousier avec la tomate. C'est vraiment bon. écœurant. T'en as-tu mis dessus? La gelée un peu? Ben, J'en ai oui, vu en ici. a-tu, ben, hein? Je l'ai peut-être tout pris. Attends. OK. C'est très bon, puis ça fait changement que d'un déjeuner traditionnel de d'œufs ou de crêpes. Tu Ou, mets ce que tu veux dedans, tu sais, c'est un tout ski. Voilà. On est sur le good? Puis, dans le fond, les gens qui ont pas de... qui peuvent pas faire ça sur la braise, ils peuvent faire ça dans le four. Dans le fond, sur le barbecue, comme je te dis, c'est... Ah ouais, sur le barbecue, c'est vrai. Ça prend du barbecue quand même.